En plein cœur d'un vignoble à la signature équestre, on rencontre aujourd'hui l'homme qui tient les rênes du domaine Saint-Jacques, Yvan Quirion. Yvan, on dit qu'ici au domaine Saint-Jacques, ou du moins dans les environs, là, avec le fleuve de ce côté-là, la rivière et si je ne me trompe pas, le lac derrière moi, il y aurait un microclimat qui serait le plus chaud au Québec. C'est vrai, ça? Oui, c'est la région la plus chaude au Québec ici, mais des petites différences, pas des grandes différences. Et c'est vraiment l'influence des bancs d'eau. Et on a le courant G, le courant principal, qui tourbillonne et on est en plein cœur de ça. Ça a aussi une influence à la vigne. Donc, comment ça se traduit chez vous au domaine Saint-Jacques, cette chaleur-là? Un mauvais viticulteur va scraper un élément de chaleur et un bon viticulteur va amener une coche supplémentaire de chaleur. Donc, ce qui est important, c'est de démystifier le fait qu'on a en masse de degrés de croissance de chaleur dans la période végétative dans le sud du Québec. On a 180 jours sans gel meurtrier. Donc, il fait chaud au Québec l'été, mais l'hiver, on a le problème du froid. La plupart des vignerons vont pratiquer ce qu'on appelle le butage, mais ici, tu as une technique alternative. Oui, on a développé une technique avec des géotextiles. Donc, on a 40 km de géotextiles qu'on applique à chaque automne après avoir prétaillé la vigne. Et c'est une petite tente dont l'effet de la masse d'air et la chaleur que le sol dégage, ça assure toujours un gradient isolant de 15 degrés Celsius. Le problème du vignoble québécois, c'est une nuit trop froide qui tue le bourgeon primaire, qui est le bourgeon fructifère. Sur le bourgeon primaire, je peux vous dire une chose, le vin est bon au Québec. Il y a de plus en plus de vignerons au Québec aussi qui tentent l'expérience des cépages vinifera. Vous avez tenté le coup ici. Comment ça se passe jusqu'à maintenant au domaine Saint-Jacques? Bien, très bien, parce qu'on a les degrés de croissance amplement suffisants. Donc, on a planté Gewürztraminer, Riesling, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Gris. Et c'est magnifique ce que ça donne. Mais je peux vous dire honnêtement, c'est que notre blanc classique qui est Vidal-Céval versus notre Pinot Gris, le Pinot Gris est vraiment très bon, mais à l'aveugle, il n'est pas meilleur que notre classique blanc. C'est un faux débat. Les hybrides français versus les vinifera, moi, j'y crois pas. Personnellement, j'ai planté du vinifera, c'est un défi personnel, mais la qualité est dans le verre. Et la qualité doit être honnêtement dans le verre, sans préjugés favorables ou défavorables de l'étiquette. Donc, c'est bien important, ça. On parle du Québec plus en général. Le vignoble québécois, à quoi on doit s'attendre dans les prochaines années? Bien, moi, je crois que d'ici 5 à 10 ans, le vignoble québécois, surtout les vins du Québec certifiés, vont être en rupture de stock beaucoup de mois par année. C'est une appellation des plus modernes au monde, avec un volet très agro-environnemental. Et ça, vous allez en entendre parler, mais le vignoble québécois va se démarquer par la belle histoire à l'échelle humaine qu'on a racontée, mais la qualité des vins aussi. Honnêtement, ce que je recommanderais à vos auditeurs, c'est de déguster à l'aveugle. Et le vin parle, et je vous garantis que le pourcentage de victoire est pas mal plus élevé que le référendum. Je vous le garantis, oui. C'est passionnant de vous entendre parler, M. Quirion, mais on veut aussi goûter. Vous nous avez préparé une petite dégustation à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va goûter aujourd'hui? Classique blanc 2011, sélection rouge 2010, réserve rouge 2010 qu'on vient d'embouteiller et nos deux vins de glace blanc, vin de glace rouge qui sont des incontournables. Super. Donc, de mon côté, je vais faire mes devoirs. Je vais mettre les notes de dégustation sur le blog. On s'en va là. Merci beaucoup de votre temps. Bien, merci à vous autres. C'est un plaisir.